La commune de Rarécourt a rencontré des problèmes d'inondation, des coulées de boue dans les années, on va dire 2016-2017. On avait une partie du village qui avait été vraiment inondée, une rue complète où il y avait vraiment des grosses coulées de boue avec des cailloux et tout. Si un orage violent survient, ou s'il pleut de façon conséquente plusieurs jours de suite, l'eau qui ne peut plus s'infiltrer dans le sol va s'écouler en surface. C'est ce que l'on appelle le ruissellement. Plusieurs facteurs aggravent ce phénomène. Un sol pentu sur lequel l'eau va dévaler, un sol sans végétation pour retenir l'eau, par exemple l'hiver, un sol sec en période de sécheresse qui ne permet pas à l'eau de s'infiltrer, un sol imperméabilisé, par exemple par le béton ou le bitume, une pratique agricole qui peut dans certains cas favoriser le ruissellement. Avec le réchauffement climatique, des pluies intenses se produisent plus souvent, augmentant le nombre de sinistres. Lors de pluies abondantes, le ruissellement peut provoquer une érosion des sols, détruire des cultures. Il peut aussi entraîner des coulées de boue avec des dommages importants sur les maisons et les bâtiments situés en contrebas. Les réseaux d'évacuation des eaux de pluie sont saturés et débordent. Comme les sols sont lessivés, des matières polluantes sont entraînées vers les captages d'eau potable ou les cours d'eau par exemple. Selon l'intensité, les vies humaines peuvent être impactées. C'est souvent un événement traumatisant. Nous réalisons des aménagements sur mesure pour les territoires. Nous rencontrons les élus, les riverains, les exploitants agricoles, recueillir leurs témoignages, comprendre les événements. On identifie les impacts sur les maisons, sur les bâtiments, sur les terres agricoles. Ensuite, on identifie les axes d'écoulement et on voit concrètement ce que l'on peut faire. Grâce à notre expertise interne et à nos outils de modélisation, nous proposons un programme de travaux adapté aux besoins tout en prenant en compte l'activité agricole. L'objectif est de mettre en place des solutions efficaces. Les solutions sont multiples et surtout, elles vont être adaptées au cas par cas pour favoriser le ralentissement de l'eau, sa filtration et son infiltration dans les sols. Nous disposons d'un panel d'aménagement complémentaire selon le résultat qui va être recherché. Quand c'est possible, on peut inciter à un changement des pratiques agricoles, par exemple en proposant de ne pas labourer dans le sens de la pente. On peut aussi accompagner à la mise en place de solutions provisoires, comme des gros ballots de paille pour freiner l'eau. Les haies et les bandes enherbées sont soit entretenues par l'exploitant agricole, s'il le souhaite, ou par l'entente. Les autres aménagements sont gérés par l'entente par contre. L'entretien doit être adapté au type d'aménagement que l'on a mis en place et selon leur utilisation, la végétation participe aussi au ralentissement des coulées de boue. En 2016, nous avons eu des ruissellements ici, énormes coulées de boue sur le terrain jusque dans les maisons. Et aujourd'hui, oui, il faut faire des aménagements. Dans tous les cas, on n'a pas le choix. L'entente Oise N nous a permis de savoir quel est l'aménagement le plus efficace et ensuite de créer l'aménagement, d'avoir une convention avec le propriétaire comme je suis locataire, ce qui nous détache toute responsabilité en cas de problème de prochaine inondation ou de problème sur l'ouvrage. Comme plusieurs communes de la communauté de communes des Lisières de l'Oise ont été impactées par le ruissellement, nous avons décidé de traiter le problème à l'échelle intercommunale en confiant le ruissellement à l'entente oisenne. Nous avons d'ailleurs pu tester les aménagements lors des orages derniers qui se sont révélés très efficaces.